Nous adorons Seigneur, tu es digne de louange. Nous te Est-ce qu'une personne peut acclamer au bâtonnet l'esprit du Dieu vivant? Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, déplace-toi, salue ton frère, salue ta soeur, avec un sourire. Je vous salue dans le précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Tous les jours ne se ressemblent pas. C'est pourquoi hier ne reviendra plus jamais. Aujourd'hui, si tu n'as pas profité d'aujourd'hui, quand aujourd'hui va passer, ça ne va plus revenir. C'est pourquoi chaque jour, le temps que Dieu te donne, tu dois profiter. Amen. Et si hier tu as fait des bonnes choses, quand tu te lèves le lendemain, tu es content parce que tu as fait quelque chose qui a fait avancer l'œuvre de Dieu. Il faut dire Amen. Mais quand tu as fait hier quelque chose qui a fait avancer le royaume du diable, tu es un peu triste. Et chaque jour, nous devons faire quelque chose qui doit faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Le prophète se soucie qu'il faudrait qu'il y ait du monde ici, qu'il n'y ait pas de chaises vides. Je lui ai posé la question, si tu as évangélisé tes yeux rentrés, qu'il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a personne pour encadrer les gens que tu as évangélisés. C'est toi qui vas mourir. Ceux-mêmes qui sont là, ils t'appellent toujours pour aller mettre ta main sur les têtes. Tu mets un enfant au monde, l'enfant n'a pas été sévré. Et puis tu accouches encore. Si les deux enfants sont en train de te têter, tu vas dire oh yes. Donc Dieu là, il ne fait pas les choses de façon hasardeuse. Il veut que nous soyons matures. Quand une maman met au monde un enfant, l'enfant vient au sévrage, l'enfant est sévré. Il devient grand. De fois même, l'enfant devient capable de mettre son petit frère ou bien sa petite soeur au dos. C'est pas vrai. Pour aider maman.
Donc, quand tu es devenu chrétien, quand tu as entendu, arrivé un moment, tu dois être une aide pour les pasteurs. Le pasteur seul ne peut pas aller rendre visite. Il ne peut pas aller évangéliser. Il ne peut pas aller prier pour toi encore. Il ne peut pas tout faire à la fois. Un enfant qui naît, il a 10 ans, ses dents ne poussent pas. Même Kelly Banani, même jour là, il avait les dents. On préfère un chrétien Kelly Banani qu'un chrétien Kwashoko. Amen. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui fait que les chrétiens ne sont pas tenus. Ce qui fait que les chrétiens, je vais parler plutôt des chrétiens. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, ce n'est pas trop grave. Tu peux entendre Dieu te donner des révélations. Tu seras béni. C'est toi qui vas soutenir ta famille. Et puis arrivé un moment, tu vois cela, on dirait que Dieu ne t'avait jamais parlé. Et ou bien tu te dis, mais, ou bien ce que j'ai entendu là, ce n'est pas Dieu. C'est de cela qu'il va te parler. Amen. Tu peux être aussi pasteur. Le Seigneur peut te dire, je t'ai appelé, les morts vont ressusciter. Il a fait des grandes choses avec toi. Et puis après, tu vois que ça n'est pas ça. Tu es mort spirituellement. C'est pourquoi quand on dit servant de Dieu, tu le vois être mais ce n'est pas Dieu. Je vais te parler de ça. Donc, assieds-toi bien. C'est triste et c'est touchant. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, je t'ai établi, va en Égypte, va libérer le peuple. C'est vrai, non? La puissance, là, je t'ai donné, voici ça, le bâton, là. Arrivé là-bas, il faut montrer à Pharaon les miracles que je t'ai montrés. Mais en route, il s'est couché quelque part, on dit Dieu est venu pour le tuer. C'est vrai, non? C'est écrit à Exode. Dieu est venu le tuer. On n'a pas dit que Satan est venu pour le tuer. On dit Dieu est venu pour le tuer. Et quand Dieu est venu pour le tuer, sa femme a pris une pierre et puis elle a circoncis son fils. Elle a jeté le prépuce sur son mari, Moïse. Et puis elle a dit, tu es l'époux de sang. Et à partir de là, Dieu a épargné la vie de Moïse. On n'a pas dit que Satan est venu le tuer. Comment Dieu peut lui dire, va libérer un peuple? Va faire, je vais faire des grandes choses avec toi. Et puis arrivé un moment, il peut vouloir le tuer. C'est de ça que je vais te parler. Il y a des gens, on leur a dit, et je te dis, je te vois des grandes choses, des choses merveilleuses, des puissantes choses, Dieu va faire des choses extraordinaires. Et arrivé un moment, ils vont dire que non, l'homme de Dieu ment. C'est de ça que je vais te parler. Si la femme de Moïse n'a pas eu la révélation, Moïse serait mort. C'est triste, hein? C'est triste, mais c'est la réalité. C'est pourquoi la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Amen. Quand on te dit quel homme de Dieu est mort, c'est touchant. Tu te dis, mais il n'a même pas fini son ministère. Et finalement, tout s'arrête sur le diable. On dit, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. C'est pas tout le diable. Parce que ce qui est vilain quand on se regarde dans les yeux comme ça, tu vois un bel visage. Mais derrière ce visage-là, il y a une ombre. Que si Dieu veut enlever le visage puis montrer l'ombre, my Jesus, c'est grave. C'est de l'ombre là que nous allons parler.
Tu vas prendre la Bible en Genèse chapitre 4. On va parler de Caïn et Abel. Si vous voulez, c'est le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn qui fait que le chrétien n'est pas béni. Caïn et Abel sont les enfants d'Adam. Ça veut dire que c'est des gens que Dieu a choisis. Si vous voulez, c'est des chrétiens. Amen. C'est des sacrificateurs. C'est des choses pour lesquelles un homme de Dieu ne peut pas t'aider à traiter. C'est toi-même arrivé à un moment donné, tu vas dire, on dirait, je ressemble à Caïn. J'ai un cœur de Caïn. Et beaucoup, l'esprit, le cœur de Caïn, là, c'est ça qui détruit l'église. L'essentiel n'est pas que Abel soit mort. Mais Caïn, Abel, lui, il est mort physiquement. Mais Caïn est mort spirituellement. Parce qu'à cause de son acte, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Donc tout ce que Dieu voulait faire avec lui, là, c'est mort. Si c'est les femmes, on va les appeler des Caïn. Une Caïn, quand l'église est remplie de Caïn, c'est dangereux. On va lire à partir du verset 3. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn fut très en colère et puis son visage fut abattu. Au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dis Amen. Il dit, regardez, quelqu'un qu'on dit Dieu n'a pas agréé, offrande n'a pas agréé, après Dieu revient lui parler. Pour dire, pourquoi ton visage est froissé? Pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que si j'ai accepté l'offrande d'Abel, là, ça veut dire que toi, je ne te veux pas? Dieu lui donne conseil. Mais suivons encore, il ne va pas accepter. Cependant, Caïn a tracé la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi? C'est pourquoi que Dieu, vous voyez, accepter l'offrande, c'est comme si Dieu disait de belles paroles à Abel. Il y a des gens, quand ils sont depuis, on dit à son frère que oui, mais ton frère a bien travaillé. Parce qu'on a congratulé son frère. Lui, il est dans tous ses états. Et ça se voit beaucoup à l'église. Il y a d'autres, même si on leur dit, oh, on donne révélation à quelqu'un. Le Seigneur dit, voici. Lui, il est à côté là-bas. Et où un mec, quand il regarde, déjà, il voit l'autre là, il est gagné.
Donc, je vais te parler de manque de circoncision. Quand ton cœur n'est pas circoncis, le cœur de Caïn n'est pas circoncis. Ton propre frère, même père, même mère, et dans nos familles, je ne parle même pas dans la famille, même dans l'église, c'est ce qui se passe. Et comme moi, je suis leader des pasteurs, quand tu vois les pasteurs, je souffre de ça. Si tu as envoyé 1000 francs à celui-là, l'autre dit non, c'est parce qu'il aime plus que moi qu'il a. Tu peux être homme de Dieu. C'est des choses pour lesquelles, si tu n'es pas circoncis ton cœur, tu ne vas pas supporter. Si son frère a fait des bonnes choses que tu dis non, lui là, il a fait bien plus que, il a bien fait, oh non, non, automatiquement, il manifeste jalousie. La Bible dit, Jésus a choisi 12 personnes et il aimait Jean. Jean se couchait sur lui. La vie, là, c'est comme ça. Tu mets beaucoup d'enfants au monde, mais il y a un enfant qui t'est attaché à toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et donc, les autres enfants vont se lever pour chercher à tuer leurs frères. Aujourd'hui, l'église n'avance pas parce que il y a d'autres qui ont dit non, responsabilité. Moi, on ne m'a pas nommé responsable. Mais vous croyez que l'œuvre de Dieu, quand on fait là, c'est pour le pasteur ou bien c'est pour un homme? On se met dans la tête qu'on est en train de faire ça pour le Seigneur. Et celui qui récompense, c'est le Seigneur. Donc, on n'attend pas en retour quelqu'un. Des gens qui aiment qu'on les apprécie. Si on apprécie l'autre, lui, on n'a rien dit à son sujet. Je te dis, il a son choix. Je te dis, il a son choix. Il a son choix. Et voici, Dieu apprécie Abel. Et Caïn est dans tous ses états. Jusqu'à aller tuer son frère. C'est un problème de manque de circoncision son cœur. La circoncision, c'est quoi? Une fois, je vous ai prêché un peu sur les caractères, la colère, l'orgueil, tout ça. Je vous ai dit que quand quelqu'un se met beaucoup en colère, c'est un signe de l'orgueil. Caïn se trouve dans son cœur, il se dit que il est celui-là que Dieu doit a créé l'offrande. En dehors de lui, il ne doit pas avoir quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu a fait ça? Mais Dieu a fait ça simplement pour qu'il puisse circoncire son cœur. Donc, Dieu même lui dit, pourquoi ton visage est devenu comme ça? Pourquoi tu es en colère? Fais attention à ton cœur, parce que le péché est là. La jalousie destructrice que tu as dans ton cœur, vous avez sommeil. C'est ce qui est dans votre cœur qui vous fait comme ça. C'est ça qui fait que vous avez sommeil. Vous savez, on parle de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Quand arrive un moment que toi tu ne vois pas la bénédiction dont il est question, assieds-toi, analyse qu'est-ce qui empêche la bénédiction de venir dans ta vie. C'est ça qui est important. Mais les chrétiens pensent que Satan est plus puissant que Dieu. Et donc quand on dit bénédiction, quand il ne voit pas bénédiction, il croit que c'est parce que Satan a bloqué. Satan ne peut bloquer que quand Dieu te reproche quelque chose. Maintenant, on peut dire quelque chose que Dieu te reproche. Tu as naturellement un cœur jaloux, méchant, égoïste. Tu veux tout pour toi seul. Alléluia. Il y a des sœurs, même quand leurs propres sœurs en Christ disent, oh, je me suis mariée, elle est là, elle acclame aussi, hein. Mais dans son cœur, elle aurait aimé que ce soit elle. Est-ce que tu es une personne qui peut bénir le Seigneur pour la bénédiction de ton frère ou bien de ta soeur? Ou bien quand ton frère, ta soeur est bénie, tu es dans ton coin. Et ça se remarque très souvent. C'était des meilleurs camarades. Hein. Mais lorsque les bonnes choses arrivent dans ta vie, l'autre ne te fréquente plus. Quand je dis, non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est parce que je n'ai pas le temps. Alors que son cœur là, c'est un cœur de méchanceté, égoïste. Il veut ça pour lui seul. Donc comme ça n'a pas été le cas, donc il s'écarte de toi. Alléluia. Vous allez regarder les églises d'évangile, c'est ce qui les caractérise. Ils aiment faire des comparaisons. Si un homme de Dieu marche avec un autre homme de Dieu, vous allez voir, s'il est béni plus que l'autre qui marche avec lui là, là ça va, mais quand l'autre commence à le dépasser,
Et non, je n'ai plus trop de temps. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Oh, ça va aller. Dieu au contrôle. Ah, t'es un sorcier. Mais tu n'as pas le cœur si aussi. Tu ne bénis pas le Seigneur pour ce qu'il fait. Dieu n'a pas appelé tout le monde à la grandeur. Il a appelé des gens à être grands. Il a appelé des gens, les grands, à supporter les faibles. C'est comme ça. Moi, je suis conscient que l'homme que je dirige, je ne mérite pas. Mais c'est le Seigneur qui m'a choisi avec ça. Donc, si tu me jalouses, tu vas mourir. Amen. Oui. Il dit non, il ne mérite même pas. Regarde comment il est. Ça, là, ça devait être moi. Et ça devait être toi, comment ça? C'est Dieu qui choisit. J'ai un diplôme plus que d'autres qui travaillent. Dieu leur a accordé le travail. Et puis moi, il me dit que derrière Bible. Donc ça, j'ai dit non, Seigneur, je vais être derrière Bible, je vais travailler en même temps. Parce que moi, seulement, c'est moi ceux qui m'a aimé sur la terre ici. Donc si ton cœur est comme ça, quand tu vois quelqu'un a son bien, que ça suit, ça t'énerve, il faut te dire que toi-même tu es en train de bloquer ta vie comme ça. Tu ne peux pas bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Méchanceté. Propre frère. Regarde, et si on n'est pas frère? Là même c'est grave, dangereux. Je te dis, c'est moi qui ai fait comme ça. Et ça, c'est l'esprit qui anime beaucoup les pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont animés par ce truc. Non, tu ne sais pas que ce que le monsieur est en train de faire là, c'est pour Dieu. Tu crois que c'est pour lui. Donc toi, tu as manifesté jalousie. Mais si ce qu'il est en train de faire, c'est pour Dieu, et que tu fais jalousie contre l'œuvre de Dieu, tu combats Dieu. Est-ce que quelqu'un peut combattre Dieu? Et donc tu vas voir que ta vie sera bloquée. Amen. Ma fille Roselyne, ça va. Elle, je lui disais, je n'ai jamais vu une sœur comme ça qui veut tellement le bien de ses sœurs. Elle prend ses sœurs là. On me dit, il faut prier, il faut faire comme ça. Quand on dit là, elle-même, elle passe là, elle s'est arrangée. Je l'ai regardé, elle va dire, ça c'est un bon père. Ou dans le monde où on est ici actuellement, on veut qu'au funérailles, je sois le plus représenté. C'est moi, je donne, et puis c'est de moi, on part. Toi, ça ne va même pas chez toi, tu cherches à faire le beau temps chez les autres seulement. Oh, papa, ma soeur, Dieu a donné cœur. Et je lui disais, tu vois, non, à cause de ton cœur, on n'a même pas besoin de faire prier, ça va aller chez toi. Parce que quand ton cœur est comme ça, ce que tu souhaites pour les autres, ça va t'arriver. Tu veux le bien des autres, ça va t'arriver. Moi, je gagne l'argent parce que quand j'ai l'argent, Dieu sait que je m'avais partagé. Donc, il sait ça, c'est qu'il va me donner. Il sait que le monsieur là, il a l'argent sur lui là. Il ne va pas voir quelqu'un avoir faim. Quelqu'un ne va pas lui dire non, je n'ai pas mangé hier. Quelqu'un ne va pas lui dire que j'ai tel problème. Il va prendre pour lui donner. Donc, il permettra que tu aies pour pouvoir donner aux gens. Car un père égoïste, il veut être le seul à être félicité. On félicite quelqu'un qui est dans tes états. Mais c'est Dieu qui félicite. Il y a la servante de Dieu, elle s'appelle l'américaine hein, qui fait les programmes télévisés là. Oui, mais elle dit que là, dans son staff là, il y a une dame dedans et puis comme elle a l'habitude de saluer les gens, tout ça, une fois elle attend qu'il y a une dame qui se dit que quand elle passe, elle ne la considère pas. Donc elle dit non, je ne remarque pas ça. Elle s'en va prier, Seigneur, donne-moi de voir cette dame et puis de temps en temps, elle a touché, oui, ma fille, ben, les gens aiment ça. Le Seigneur dit non, elle aime trop que les gens prennent attention à elle. Donc c'est moi-même, je te cache, je fais en sorte que tu ne la vois pas.
Elle doit me regarder plutôt. Pourquoi regarder un homme? Et les gens aiment ça. Oui, qu'ils aiment ça. Et les femmes là, mais c'est grave. Si elle s'habille que son mari n'a pas dit, oui, tu es bien habillé. S'il a fait par la il te dit, il est quoi? Il est galant. Toi, tu crois les difficultés à la maison, pour que monsieur a le temps de regarder quelle habit il a porté. Si ton soutien est descendu, il est galant. Et tu te dis, c'est un caou. Tu t'habilles, même il ne te voit pas. Des appréciations. Quand quelqu'un sort quelque chose dans le corps de Christ, quand un homme de Dieu sort quelque chose, ça veut dire que Dieu vraiment veut que la personne sorte ça. Si on n'a pas sorti pour toi, regardez, même Dieu même bénit, accepte Abel, quand elle-même se prend à côté. Pourquoi ce n'est pas moi? Et c'est comme ça, quand on prie là, on ne va même pas chercher à savoir pourquoi est-ce que celui-là est béni. On croit que Dieu a fait une préférence. Dieu a choisi, l'autre là, il est béni parce que Dieu là, il a fait jalousie. Moi-même, j'ai fait ça quand Dieu n'a pas fait ça pour moi. Hein. Et puis c'est pour lui, il a fait ça. Et c'est ce que Caïn croit. La Bible dit que Dieu est libre de bénir qui il veut. Amen. J'aime bien l'histoire de Jacob. Jacob, deux jumeaux qui naissent même jour, on peut dire qu'ils sont même chose là. Dieu choisit Jacob. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas comprendre que si Dieu a béni tel là, c'est ce qu'il a décidé, peut-être pour moi bien après. Et on va manifester de la rencontre quand la sœur de sa fille, tu réponds tout doucement. Bonjour. 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 Ou bien on commence à faire des comparaisons. Il y a un homme de Dieu qui me côtoyait. Lui et moi, on prie ensemble. Un jour, il me demande qui a été baptisé quand. Je lui ai dit la date. Et puis lui, il a été baptisé avant moi. Par Kakou Sédéré en plus. Donc pour lui, comme Kakou Sédéré l'a baptisé là. Et il a vu que chez moi, le ministère a commencé. Tu vois, l'homme de Dieu vient plus me voir. Je vais chez lui. Actuellement, il fait l'œuvre de Dieu avec un de mes oncles. Moi-même qui ai fait, puis mon oncle l'a connu là. Il m'a vu, il s'est approché à mon frère. Je n'ai rien comme ça. Je ne comprenais pas. Il dit, mais ce monsieur-là, il a fait un problème. C'est moi, j'ai dit à Dieu, il n'a qu'à faire ça. Ça veut dire, supposons, si ce monsieur avait la capacité de me tuer comme Caïn qui avait, il allait le faire. Et il me dit, toi, dessus, quand tu as été baptisé, dis déjà Dieu t'utilise. J'étais là, je le regardais, mais je ne comprenais pas. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Tu viens, on prie ensemble, là, Dieu me utilise, ça veut dire quoi? J'ai compris que le cœur de l'homme, là, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. Ils vont à l'église, mais ils ne laissent pas Dieu circoncire leur cœur. Ils ne bénissent pas le Seigneur pour ce qui arrive de bien. La dernière fois, il y a reçu de mes pasteurs ici. Vous voyez, quand tu commences le ministère, je vous dis, tu peux avoir une petite église, et puis même les offrandes par dimanche là, le mois fini, ça ne vaut même pas 10 000 francs. Si tu es un homme de Dieu là, ça veut dire que tu dois vivre de façon modeste, parce que les offrandes là sont petites. Amen. Amen. Il est allé louer une maison pour sa femme. 20 000 francs à Gauville. Quand il est venu, il est dit, tu vois, donc, quand j'ai commencé le ministère, c'est dans ma chambre, j'ai commencé à prier pour les gens. J'ai prié pour les gens dans mon salon. Mon bébé dormait dans la chambre, j'ai prié pour les gens au salon. Et ma maison coûtait 25 000 francs, je faisais tout au salon. Je ne peux pas aller prendre une maison quand je sais que les offrandes même n'atteignent pas 10 000 francs. Et puis je m'avais vu au-dessus. Ça veut dire que tu as un cœur qui n'est pas circoncis.
Tu es envieux. Tu veux ressembler aux autres. Car c'est comme ça que tu ne peux pas réussir le ministère. Amen. Je vais chez Apôtre pour je vois. Il dit maintenant il a pris une maison basse même. Il me dit c'est 120 000 francs la maison. Il a 2 salons. Mais j'ai plus d'églises que lui. Et puis je vois ça, je dis, mais je te dis, moi je suis le révérend interplanétaire. Il faut que moi je prenne une maison qui coûte 200 000 francs et que j'ai 3 salons. Tu sais qui lui donne l'argent? Que de sorcellerie. Caïn là, c'est sorcellerie, il a pratiqué comme ça. Mais on t'a jamais dit que Caïn est sorti de son corps. Le cœur non circoncis, où tu es envieux, tu aimes bien qu'on t'apprécie. Qu'on apprécie même tu es aigri. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi à l'église, personne ne veut être frustré. Tout le monde a fait dit, oui, oh, regarde la gloire de Dieu sur toi. Tu es merveilleux. Le Seigneur est avec toi. Il t'a prédestiné. Mais quand tu dis t'a prédestiné là, quand toi-même tu t'as regardé la nuit dans le miroir, tu regardes quand prédestiné là, mais tu ressens. Ou bien posons-nous la question. Pourquoi on me dit de très bonnes choses et puis depuis là, Dieu t'a à réaliser ces bonnes choses? Que me reproche-t-il? Qu'ai-je fait? Tu vas te dire, mon enfant, tu as bien posé tes questions. Ce n'est pas toi qui as tué Jésus. Toi, tu n'es pas plus mauvais que d'autres personnes qui sont sur cette terre. Les buveurs de sang, j'ai l'habitude de dire aux gens, les sorciers là, ils tuent l'homme, ils boivent le sang, dit Dieu, il est là, il les regarde. Et puis ils proclament des paroles de malédiction sur les gens, ça agit. C'est pas toi-même qui t'abstiens un peu du mal. Et puis les bonnes choses ne t'arrivent jamais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur te reproche. À cette chose, assieds-toi et analyse. Dis Seigneur, aide-moi que mon cœur soit circoncis. Il y a des gens qui ont un cœur qui aime la grandeur. La grandeur, c'est eux. La grandeur. Alléluia. Grandeur. Si Dieu veut que tu sois grand, il faut te faire en bas de chaussures. Dieu va te faire grand un jour. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire à M. Joël tout à l'heure, j'habite non loin de la maison de Patrick Achille. Et ce matin, quand je suis venu ici, il y a un jeune qui prie à un oiseau là-bas, qui le côtoie, son chef cabinet. Donc ils sont venus à la voiture, il dit, ah papa, tu vas à Abidjan, pour monter hier, de descendre à la gare. Donc il était assis devant, comme vous avez dit, c'est un PNP. Amen. Tu n'as pas besoin de courir. La Bible dit la grâce et la bénédiction vont vous accompagner. Il n'a pas dit tu vas chercher. Mais regardez, c'est les chrétiens qui cherchent. Et je disais à Joël dessus, tu vois, tous ceux qui viennent là, ils viennent chercher bénédiction, ils ne sont pas venus pour faire l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un vient chercher bénédiction, il n'est pas venu chercher l'œuvre de Dieu. Supposons que tu as évangélisé, puis ici est rempli. Les nouvelles âmes disent, papa, on a mal à la tête. Papa, on a mal à la tête. Ça, c'est tu vas courir partout. Parce qu'arrivé un moment, chacun doit savoir qu'est-ce qu'il cherche à côté de Dieu. Tout ce que tu cherches là, Dieu peut te donner au centuple. Mais il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Les gens comparent les églises évangéliques. Je te dis, je suis dans une église de gloire. Je suis ceci, cela. Travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Travaillons pour que Dieu soit content. Travaillons pour que Dieu soit réjoui. Tout ce que les hommes font là, ce n'est que des bruits et des cascades. Cœur de Caïn, on a qu'à enlever ça. La grandeur avant le temps. Le gars commence une cellule, il prie tout bas, et puis tu t'en vas le voir, il cherche à avoir voiture. Je connais un homme de Dieu, il loue le lieu où il prie là. 120 000 francs, 1 million 200 000 francs par an. On lui a offert voiture. France au revoir.
Dieu parle. Il roule voiture là, il est allé quelque part. Voiture là, prend feu, il veut ouvrir, il sortit, il ne peut pas sortir. Il est sorti. Il a dit que Dieu qui te parle. Toi, tu loues un point comme ça, là, on t'a donné une voiture. Tu ne peux pas vendre pour payer tes rentes. Tu payes, tu loues point 1 million. Et puis tu es dedans. Des années durant tu es dedans, ça veut dire que tu as donné des dizaines de millions à quelqu'un. Et puis tu prends voiture encore pour qu'on sache que toi tu es l'alpha et l'oméga. Toi tu es béni plus que les autres. Toi en Côte d'Ivoire ici, là, à Abidjan ici, là, c'est toi. Et ça c'est le propre des chrétiens. Ça c'est leur propre. Il y a un homme de Dieu qui allait me voir, il dit, homme de Dieu, tu vois, non? Les gens, quand ils viennent chez toi, là, si tu te mets en haut, là, ils te font des bonnes offrandes. Mais si tu es simple, là, quand il vient, il peut enlever 500. Il dit, moi, je ne connais pas si quelqu'un peut être béni. Donc, si il vient, là, quand même, c'est pas à cause de quelqu'un, il fait chaud comme ça, il vient me mettre la cravate, mon cou me fait mal. Moi, il arrive chez moi là-bas, je suis en culotte. Je dis, viens prier pour toi. Si tu dis, tu es en culotte, Dieu ne va pas me délivrer. Il faut partir. Il faut partir. Le pasteur Karambili, on dit, tu arrives au Burkina, tu vois ton église. Mais si on te dit, si tu n'as jamais vu, on te dit, voici Karambili là. Ça, tu ne vas pas croire. C'est les faux. Il faut bruit. C'est-à-dire, quand on dit Paris du vide là, ça veut dire bruit là, c'est vrai, vrai. Et ton cœur te moque, tu n'as rien. Mais tu veux qu'on va te dire que tu as un paix. Maintenant que tu as montré aux gens que tu as un paix, pourquoi tu vas demander? Fais-toi pitié pour qu'au moins les gens disent, ah, vraiment, il a un problème, on va l'aider. Ça, tu veux montrer aux gens que tu as aussi. Et donc, tu es là. Non, je te dis. Après, quand on voit là, quand tu dis, il y a quelque chose, il faut inviter les pasteurs. Ils ne vont même pas faire au front. Ils sont assis là dans les il n'y a rien dans leur poche, il n'y a rien. Ils mangent, ils viennent à nourriture, ils se lèvent, ils disent, Dieu te bénisse. Tu t'en vas. Dieu te bénisse, c'est Dieu qui a préparé manger qu'on t'a donné. La grandeur là, c'est Dieu qui donne. Il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Si lui, aujourd'hui, il fait jour chez lui, demain, il fera aussi jour chez toi. Parce que la nuit, là, ça restera pour toujours. Caïn devait comprendre que si Dieu a béni Abel, là, demain, lui, Caïn, il peut être aussi apprécié. Mais il a décidé de tuer son frère parce que lui, là, non seulement il fait tout pour lui seul. Il y a des chrétiens comme ça. Il faut que ça soit moi. Il faut que ça soit moi. Tu vas voir, il y a des pasteurs qui aiment. Chefferie, j'aime qui sera passé lui-même. Si tu lui dis, Joël, mets-toi ici, tu te mets là-bas. Il faut entrer ici, il est là-bas. Si tu dis non, il ne faut pas prêcher pendant 10 ans, lui, il s'en fout de ça. Il a un cœur simple. Mais quand tu as une grandeur, faut commander, régner sur les autres. Satan aime le règne diabolique, il aime régner, il aime dominer. C'est pourquoi vous n'êtes pas étonné que quand Jésus guérit quelqu'un, il dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas parler de ça à quelqu'un. Toi, tu crois qu'un homme de Dieu va ressusciter un mort. Et puis il va dire, il va écrire à toi, tu mets sur ton dos, il dit, partout où tu passes, il y a un homme de Dieu. Je regarde à la télé, on va, Daddy, je suis là, je dis à Jésus. Ça, là, nous, on fait ça tous les mercredis. Tous les mercredis. On fait ça tous les mercredis. Maintenant, les gens ont plus de télévision. Ils se mettent dedans. J'ai demandé à un homme de Dieu, vous savez, les droits de télévision pour payer les satellites là, ça fait valoir au moins 50 millions par an. Les églises, ils n'ont pas l'argent. On ne peut même pas donner l'argent à un jeune missionnaire pour aller dans un village pour prêcher l'évangile évangélisé. Mais on peut donner de l'argent à la télévision. Vous croyez qu'un païen regarde la télévision? Télévision chrétienne, il y a un païen qui regarde ça. Tu vas chercher quoi dessus?
Ils font quoi maintenant? Il va regarder. Si vous avez l'argent, vous payez un temps d'antenne à la RTI. Je suis allé à Korogo. À partir de 13h, on coupe la RTI puis la télévision de tous les gens de Korogo là. On dirait on a la Mecque. Les jeunes Korogois, ils se disent, oh, ils nous amènent tout ça. Mais ils sont obligés de regarder. Parce que le monsieur, il a mis une antenne là-bas et ça passe sous forme de RTI. Dans toutes les chaînes, on fait islamisation. Et nous, on a bien ici là. La télévision, on est là. On ne finance même pas les évangélisations dans les villages. Un jeune missionnaire, un jeune pasteur est parti là-bas. Il ne gagne même pas trop de riz pour manger. On ne le soutient pas. On fait 50 millions pour mettre dans la télévision. Tu as demandé à un homme de Dieu, est-ce que tu as prié pour demander à Dieu s'il est dans l'affaire de télévision? Il est là, il me regarde. Il dit, mon frère, tout ce que les gens font, ils peuvent croire, parce que ce sont des émissions chrétiennes qui passent, que Dieu est déjà. Mon frère, un homme de Dieu, si on lui donne peut-être 20 000 francs par mois, il peut aller dans un village, passer de porte en porte, annoncer l'évangile, gagner des âmes, prier pour eux. Et puis quand tu prends 50 millions, tu mets dans la télévision, si quand tu es à la place de Dieu, là, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Télévision là. Tu ne vas pas choisir télévision. Donc si toi tu ne choisis pas, ça veut dire que Dieu même, la télévision, il n'est pas dedans. On donne 50 millions. Et quand ils n'ont pas d'argent, ils mettent en bas. Envoyez vos offrandes. Et il y a des chrétiens dans leur église qui n'ont jamais donné offrande pour soutenir 100 missionnaires. Ils n'ont jamais donné. Mais ils regardent télévision puis ils envoient l'argent. Tu crois que Dieu est dedans. Amen. Actuellement, j'ai envoyé une dame à Yamsokro. Elle est en train de se promener dans les cours pour évangéliser de porte en porte. Ils devaient faire un programme là-bas le vendredi. Il y a eu la pluie, donc ils ont relancé. Ils sont là-bas en train d'évangéliser. Elle a allé même, elle met natte à terre comme ça pour dormir. Et puis moi, je suis ici, je prends l'argent, j'envoie télévision, Béni TV, LMTV, comme ça. Et puis les chrétiens qui sont rassasiés quand ils ont mangé à midi là. Et puis ils n'ont rien à faire, ils sont devant là. Hey, hey. Et puis ils sont en train de chanter et danser. Et puis les âmes sont en train de mourir. On dit Jésus est puissant d'être à ma part, il est puissant. Dieu dit, mais vous là, mais vous êtes égarés, vous êtes perdus. Vous n'avez rien à faire. Les gens sont en train de mourir dans les villages. Et il n'y a personne pour aller pour évangéliser. Tu t'assois devant la télévision, en train de regarder le programme. Qu'est-ce que tu n'as jamais entendu parler de ça? C'est qu'il dit à la télé, tu n'as jamais compris ça. Un prophète majeur qui dans tel pays, il va dans tel hôtel, on donne 10 000. Et puis toi, le vieux chrétien retraité, tu t'as donné 10 000 alors que tu n'as jamais donné 10 000 francs dans ton église pour qu'on aille soutenir un champ missionnaire. Ça, tu crois que Dieu va te bénir? Tu as un cœur qui pense à toi seul, tu es égoïste. Tu ne penses pas au salut des autres. Tu as un cœur de Caïn. Cependant, la grâce de Dieu qui est sur ta vie, là, Dieu t'a dit qu'il va faire des bonnes choses avec toi. Et tu ne vois pas ces choses. Tu es là. Amen. Amen. J'ai dit aux gens, si ce n'était pas à cause des champs missionnaires, j'allais vivre aussi comme les autres hommes de Dieu vivent. Mais ça serait que Dieu attend de moi. Tu prends l'argent, tu te coupes, tu manges bien, tu remplis ton WC, tu es bien, toujours bien habillé, et les parfums de 100 000 francs sont sur toi, et les villages ne sont pas évangélisés. Les parents sont en train de mourir, la sorcellerie est en train de les détruire, et puis tu dis que tu es homme de Dieu. Ça veut dire que tu es un égoïste, tu es un cœur de Caïn, tu es un sorcier. Dieu ne bénit pas ces gens de personnes. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, j'étais à Wabo. Je suis allé faire programme là-bas.
Nous travaillons doucement. On n'a pas besoin de télé. On a besoin de la lumière de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Pose-toi souvent la question. À part me marier, avoir une bénédiction, voyager, je suis sur la terre pour faire quoi? Exactement. Dieu m'a mis au monde là. C'est pourquoi exactement? Tout le monde va dire que non, Dieu nous a mis au monde pour l'adorer. Mais pose-toi la question aussi, suis-je en train d'adorer Dieu? Parce que le diable là, il est très rigide, il nous détourne de l'essentiel. Tu vas voir télévision là, les gens viennent là et puis ils parlent mal des autres pasteurs. J'ai regardé un homme de Dieu qui est venu ici, il dit, non, il y a un homme de Dieu ici, Dieu l'utilise, il est monté dans l'avion, allé entre l'avion et puis arrivé en Europe, il allait faire programme même, rien ne s'est manifesté. Et puis la journaliste lui demande, donc dans l'avion là, l'onction a disparu. J'ai dit à ma femme, éteins la télé. Ou bien il faut mettre des dessin animé. On va regarder. Toi, tu dis que Dieu t'a donné un message. Viens dire, le Seigneur m'a dit tant. Ce que les autres font là, ça ne t'intéresse pas. Tu viens à la télé, tu dis ça. Les païens qui doivent aller à l'église, quand tu dis ça, est-ce qu'ils auront le courage d'aller à l'église? Donc toi, tu as la télé. Et quand c'est comme ça, la conclusion, ça veut dire que c'est lui qui est bon. Ils n'ont qu'à aller chez lui. Et donc, quand il dit ça, il y a un tel programme. On donne 20 000. Tes propres chrétiens que tu as prié pour toi, ils ne t'ont jamais donné 20 000 francs. Ils mettent 20 000 francs dans l'enveloppe et puis ils s'en vont. Tout simplement parce qu'ils ont un cœur de Caïn. La méchanceté là, ça fait que ils ne peuvent pas faire du bien à ceux qui leur font du bien, mais ceux qui ne leur font pas du bien là, ils sont prêts à montrer, regarde papa qui est gentil dehors. Dehors là-bas, il travaille sur les gens, arrivé à la maison là, il sert visage, il sert fatigue. Un papa sorcier, un papa Caïn. Une fois, on allait faire une réunion entre pasteurs et puis ils m'ont dit, homme de Dieu, viens exhorter les pasteurs. Quand j'ai commencé à parler, il y a un qui s'est énervé et dit, nous tous on est des leaders ici, on n'a qu'à se parler doucement. J'ai dit mon frère. Et puis il dit les leaders, ils dorment dans le salon de son collègue. J'ai dit mon frère, si tu es leader, tu ne vas pas dormir dans le salon de quelqu'un. Dans les villages là-bas là. Maison 2000 francs, tu peux aller dormir dans un village, évangéliser les gens, tu vas dormir. Tu dis que tu as apôtre, tu as habitant ici là. Montre-moi ta cellule de prière. Quand on parle du aux âmes, nous-mêmes, pasteurs, on a qu'à se parler du. Alléluia. Donc, quand je les brosse au maximum. Ça, tu dis que tu es apôtre. Je lui ai dit, il y a un de mes petits là, il est dans un village là-bas, il est pasteur. Il a déjà formé un autre pasteur, il a fait que c'était avancé. Toi, tu es apôtre. C'est quand tes camarades te disent apôtre, tu réponds. Montre-moi ta cellule. Parce que Dieu va te juger selon le titre que tu as dit, que tu sois apôtre. Où est ton église? Un apôtre, c'est quelqu'un que Dieu envoie à ouvrir plusieurs églises. Tu n'as même pas celui de prière. Habitant ici, tu es apôtre. Certains sont en train de mourir dans le village. Alléluia. Je suis allé faire le programme là dans le village. J'ai dit, il y a des personnes, si je n'étais pas allé, octobre là n'allait pas finir, elles allaient mourir. Et puis tu es assis, non, je suis apôtre. Et puis je te promets que les enfants spirituels, à partir de 11h45, pour manger leur riz, pour demander de l'argent. Et puis tu dis que tu es apôtre. Apôtre. Et donc la télévision. Et les Ivoiriens, ils aiment beaucoup les émotions. Et il y a un homme de Dieu qui m'a invité, il dit, donne-moi ta photo. Il y a un mec. Au départ, j'étais tenté. J'étais là, puis la voix me dit, toi, tu n'as pas été, tu n'as pas dit, mon frère. Si tu veux qu'on puisse m'inviter, photo là, moi, il ne jamais photo. Écris mon nom. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Ta grossesse que tu mets sur là, ça veut dire quoi?
Et des fois, même tu vois une photo, tu t'en vas, mais Dieu ne se manifeste même pas. Parce que lui-même, il a fait sa propre publicité. Il dit, c'est lui-même qui va se manifester. Donc Dieu dit, c'est pris. On dit, Seigneur, il dit, disposez-vous. Disposez-vous. C'est pas disposer. Dieu dit, il ne fait pas. Il faut que nos cœurs soient circoncis. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, quand je les vois à la télé, je suis énervé en même temps. Donc hier, je suis sorti, et puis le Seigneur me dit, pas mal tu t'énerves comme ça, c'est pourquoi. Il faut aimer tes ennemis. Il dit, ah, vraiment, il faut me donner de les aimer. Sinon, moi-même, je sais que mon cœur là ne peut pas aimer. On doit prier pour que le Seigneur circoncise notre cœur. Notre cœur mauvais. Et le problème, si on est à l'église et qu'on ne traite pas cette plaie, on est là, on croit qu'on est en train de faire du bien. Alors que la vraie plaie qui n'est pas guérie, là, ça y est. Tu vois quelqu'un qui est guéri, ça t'est jaloux. Tu es énervé. Tu es énervé. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, quand on était pour le puits ici, là, ils me rendaient visite. Depuis qu'on a commencé à construire, il vient plus. Il a déménagé en même temps. C'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Quand on va mettre climatisé encore là, beaucoup d'autres encore vont déménager. Il y a un qui m'a demandé, homme de Dieu, tu enlèves l'argent où je dis, il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Amen. Alléluia. Vous croyez qu'on ne sera pas dans ta l'air comme ça. On va mettre climatisé. Tu vas dire, il fait froid. Amen. On était à l'université une fois grévé parce que l'amphithéâtre n'avait pas climatisé dedans. Vous savez ce qu'ils ont fait ici? Climatisé, ils sont venus mettre là, on dirait mort. Et on ne savait pas qu'ils ont changé. Donc, on a mis des petits rideaux comme ça, on est parti autour. On devait composer, j'ai dit, ta tête là n'est plus une composition. Tu veux vite sortir. Tu trembles comme ça. Je suis allé déployer ma copie, on dit, il y a un mourir ici à cause de pression. Ah, donc quand tu es en train de souffler, quand on met climatisé ici, tu vas dire, il fait trop froid. Ah, moi je ne comprends pas. Amen. On va glacer bien le coin et puis on va prier Dieu. Amen. Il faut que notre Dieu soit glorifié. Si tu libères ton cœur, tu circoncis ton cœur, la méchanceté n'est pas attachée à ton cœur. Dieu, là, on n'a même pas besoin de faire briser. Lui-même, il regarde à la disposition de ton cœur pour te bénir. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Et il faut dire Amen. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais que le cœur de Caïn, Caïn, tu ne vas jamais voir les chrétiens évangéliques s'entendre. Une fois, je venais là, puis il y a deux femmes qui passaient, puis l'autre demande à sa soeur, c'est quelle église? L'autre répond, c'est l'Assemblée de Dieu. Donc, je me suis dit, je les regarde comme ça. J'ai dit, mais c'est jamais mon problème. Et les chrétiens, ça c'est leur souci. Ils voient une église où d'être heureux, ah vraiment, Dieu est glorifié, si Dieu merci. Et ils cherchent à voir c'est quelle église, c'est quoi exactement. On croit que le fait que les églises soient multipliées, ça les fait avancer l'œuvre de Dieu. Mais au contraire, ça envoie les divisions. Et ces divisions-là, c'est le père de Caïn. Caïn. Jalousie. Il fait tout pour lui seul. Lui seul n'a pas réussi. Donc, mais quand on dit, bon, nous deux, on va passer concours. Concours, nous deux, on va passer, être le seul à venir. Là, on saura que c'est lui seul Dieu aime. C'est sorcellerie. Il faut dire à Dieu de te libérer de ton cœur de Caïn. Aujourd'hui, là, c'est cœur de Caïn. Il faut qu'il nous libère de ça. On doit aimer. Et l'orgueil, cœur de Caïn, là, c'est un cœur orgueilleux. L'orgueilleux, là. On ne lui dit pas des paroles déplacées. Amen. Amen.
J'aurais supposé, quelqu'un vient de dire, homme de Dieu, tu ne sais pas prêcher. Si je prêche pour l'homme là, ça va maîtriser, ça va maîtriser, non. Mais ça vous dit, je prêche. Ça ne dit rien. Tant que Dieu ne m'a pas dit, tu ne sais pas prêcher. Mais quand les hommes, Caïn là, il veut se faire voir des hommes, il veut l'appréciation des hommes. Si tu fais pour Dieu, Dieu t'a dit que tu ne sais pas faire. Oh Seigneur, montre-moi. Fais ceci, fais cela. On ne cherche pas à être apprécié des hommes, on cherche à être apprécié de Dieu. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Il faut chercher à être apprécié de Dieu. Si tu touches le cœur de Dieu, il n'y a pas quelque chose, même pasteur, même Dieu le frappe. C'est ça, il faut être apprécié de Dieu. Vous voyez les gens qui donnent le nom aimé de Dieu. Aimé de Dieu, aimé de Dieu. C'est lui seul qui sait. Pourquoi il dit il est aimé de Dieu? Toi aussi, il faut chercher à être aimé de Dieu. Dieu pouvait faire en sorte que Abel ne soit pas tué. Il pouvait ressusciter Abel. Mais il y a deux types de morts. La mort physique là ne vaut rien. Ce n'est pas malheureux. Mais la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Il a laissé Abel mourir. Et Caïn dit qu'il a dit à Dieu que moi, les gens vont me tuer. Dieu dit, celui qui va te tuer là, tu seras vengé 7 fois. Et donc j'ai mis un signe sur toi pour ne pas que les gens te tuent. Tu vas souffrir sur la terre ici. Amen. Et il est mort spirituellement. Au temps de Caïn, Dieu ne parlait plus. Dieu ne visitait plus les gens. Parce que Caïn, à cause de simplement son cœur. Donc, à cause de ton cœur, tu peux être un blocage pour toi-même. Et puis, le pauvre sorcier là, le pasteur va mettre le feu sur lui jusqu'à. Il dit, c'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Le pasteur met le feu sur lui. Il faut que nous soyons délivrés de notre cœur. Quand les gens te font du tort, là, regarde à Dieu et laisse victoire à Dieu. Alléluia. 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 Sinon, que tu te venges, tu ne te venges pas, ça fait quoi? C'est toi qui te bloques. Tu bloques ta vie. J'ai eu à vous enseigner sur les cœurs à problème une fois. On a parlé des 18 cœurs. Je vais donner au frère Salès, il va taper avec les versets bibliques. Et puis, on va venir vous partager ça. Quand tu vas prendre, il faut prendre pour aller. Il faut mettre comme le feu dedans. Il faut mettre comme le feu dedans. Puis tu jettes. Dieu traite fortement le cœur. Circoncis là, c'est quoi? Quand un garçon naît là, il y a une peau qui est sur son sexe. On appelle ça le prépuce. Et puis on coupe, là on coupe là, on a circoncis. Maintenant, dans le Nouveau Testament, pourquoi Dieu faisait circoncis? C'était signe de dire que l'homme doit avoir le cœur circoncis. Le prépuce qui est sur le sexe du garçon. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé là, Dieu a trouvé ça bon, Dieu a fait bon. Maintenant, pourquoi lui-même décide de couper prépuce? L'enfant devait naître et à circoncis, non? Ça veut dire que Dieu veut nous montrer que l'homme naît dans le cœur avec des éléments qui ne sont pas bons. Qu'on a besoin de couper ça avec la parole de Dieu. C'est ça la circoncision. Donc dans le Nouveau Testament, là, garçon, femme, on doit avoir le cœur circoncis. C'est pourquoi la Bible dit en Romains que désormais, ce n'est pas la circoncision sur le corps qui est important, mais c'est la circoncision du cœur. Donc Dieu traite fortement les problèmes de cœur. Si le cœur d'un chrétien n'est pas circoncis, il lui sera difficile d'être sauvé. Amen. Amen. Tu vas voir
les femmes, comme elles ont plus de problèmes, comme quand tu es garçon là, nous on était chrétiens, on nous a circoncis. Si tu vois douleur qui est dedans, et puis on dit de circoncis ton cœur, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Circoncision du cœur là, on ne demande pas à n'importe qui de venir circoncire son enfant, sinon il va couper le sexe même. Parce que c'est au tout on coupe. Donc circoncire le cœur, c'est un travail très très délicat. Si tu ne prends pas, tu ne comprends pas. Tu ne vas pas savoir que dans ta vie, il y a la jalousie, tu veux tout pour toi seul, et que quand les autres ont du bien, il faut voir. Quand que les autres ont, il y a des bonnes choses qui leur arrivent, est-ce que ça ne sera pas jaloux? La jalousie, c'est naturel. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Dieu veut que ça quitte. On doit être capable de bénir le Seigneur pour les personnes qui sont bénies. Amen. Donc, on doit circoncire notre cœur. Fameux garçon, comme maintenant un garçon qui n'est pas circoncis sur le corps, Dieu ne dit pas que c'est mauvais. Parce que l'objectif que Dieu voulait atteindre, c'est la circoncision du cœur. Il faut dire Amen. Tu vas voir dans le groupe musical, toujours, c'est elles qui ont problème. Elles ont problème. Parce qu'elles ne se tolèrent pas. Elles sont là. Si on a dit l'autre a bien chanté, que l'autre n'a pas bien chanté, c'est on a dit n'a pas, quand on a dit que n'a pas bien chanté. Va gêner, et puis il faut prier, bien chanter. C'est tout. Tu vas rester en train de faire bouder. Mais tu boutes là, tu bloques ta propre vie. Ce n'est pas celle qui a dit que tu n'as pas bien chanté que tu bloques. Non, tu bloques ta vie. Si moi j'ai prêché, Dieu ne se manifeste pas. Je m'arrête gelé, je prie et dis Seigneur, pourquoi tu veux que je ne fasse pas? Lisez un peu les livres de Osborne. Osborne était chante avec sa femme et lui était chante dans tout le cas. Mais arrivé un moment, il voulait être pasteur. Quand il voyait les miracles là, il dit, quand il allait prêcher, il prie pour les gens. Ils ne guérissent pas. Tout. Mais lui-même, il se demandait, il s'est retiré, il a commencé à jeûner, prier. C'est là qu'il a commencé à faire des miracles. Si tu veux des bonnes choses, dis-toi, jeûne et prie. On dit, tu ne chantes pas bien, non? C'est même à jeûner bien. Tu vas les voir tout le temps. C'est ton problème. Le monde qui s'en va comme ça, ça a créé problème pour te donner. Non, on dit je n'ai pas bien chanté. On dit il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'accord. Il n'a pas venu accorder. Et puis, ce n'est pas les âmes qui ont dit elles sont entrées là-bas. Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu ceci, cela. Il n'y a pas de cela. On t'a dit moi-même, je sais prêcher. Moi, je ne sais pas prêcher. Mais qui ne s'est pas prêché, c'est à la fin là. Lui, il a bien prêché. Les prêtres, ils sont allés à l'école. Ils ont mis 10 ans là-bas. Mais s'ils viennent ici, ils vont bien enseigner avec des méthodologies. Mais moi, c'est pas ça. Ils couvrent les mains. Au nom de Jésus, tu tombes qui avec ta méthodologie. Et puis tu es délivré. C'est tout. Est-ce que c'est ça qui est bien à faire des choses? N'est-ce pas, David, il n'a pas une belle voix, mais il a onction dans sa voix. Quand il a fait de chanter quelque chose se passe, tout le monde est touché. Là, j'ai entendu beaucoup de gens, une belle voix comme ça. Belle voix, il n'y a pas d'onction de ça. Nous, les chrétiens, il n'y a pas quelque chose qui nous dit, ça, c'est rien ça. Alléluia! Il faut que quand tu chantes quelque chose, tout dans nous. Il n'y a pas belle voix, c'est dans le monde où c'est belle voix. C'est pas un plutôt. À l'église, on veut onction d'envoi. Et onction d'envoi, c'est jeûne et prière. Alléluia! Donc, à partir d'aujourd'hui, j'espère que le cœur de chacun sera circoncis. Et on va arrêter de se plaindre. Lui, là, il a dit ça. Lui, là, il a dit ça. Si il dit là, ça ne fait pas. Ça t'enlève pas. Amen. Amen. Si tu veux, je vais aller faire un reportage. Ce que les hommes de Dieu disent, c'est moyen de te montrer. D'autres même, là, ils ont dit que j'ai pris des médicaments. Alors que je ne suis même pas encore élevé. Je viens de commencer, j'ai pris des médicaments. Donc après, là même, là, ça sera grave.
On va dire la bite à un Satan. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça. Il dit, il dormait à Mosikro. Il a commencé à bénir, voiture, tout ça là. Et puis les gens le critiquaient, puis il se plaignait, le Seigneur lui dit, il faut jeter la voiture là. Puis il faut marcher comme avant tu faisais là. Ils ne vont plus parler de toi. Parce que l'homme là, il veut te voir, vous devez vous souffrir. Regardez, les gens qui ont le même problème, c'est le problème ensemble. Les célibataires sont à les célibataires. Au lieu de se promener à les mariés pour apprendre un peu ce qui se passe au foyer, elle se met à les célibataires, et puis là, comme ça, on va comprendre. Et je te dis, elle fait malin, elle croit que c'est elle, c'est que Dieu a adoré le mariage. Dit tout ça, Dieu va nous bénir. Mon mari même sera mieux que pour elle. C'est Dieu qui t'a dit ça. Ça, c'est un cœur de Caïn. Cœur de Caïn. Il faut bénir le Seigneur pour ce que ton frère a eu. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, tu es pasteur, tu pries, si Dieu ne se manifeste pas, ça veut dire que Dieu veut que tu passes le micro. Il faut comprendre, c'est simple. Dieu est avec toi. Tu dis, oh Seigneur, et puis il ne fait pas. Il dit, il faut donner le micro à quelqu'un d'autre. On allait un jour à Wabo, ici à le prophète Joël. J'ai fini de prêcher, j'ai fait, ça passe pas. J'ai dit, tiens, il faut garder le point. Quand il a pris le micro là, ça tombe ici, ça tombe ici. Et il a vu, non? Si je voulais jouer au truc, il dit, non, le vieux père. C'est pas question de vieux père. Dieu dit, il faut donner le micro. Amen. Amen. Il y a des fois quand Esther chante là, c'est bon. Mais des fois, elle se met là, elle cherche les chansons. J'ai dit, mais c'est pas celle qui a chanté la dernière fois là. Ça veut dire que Dieu veut lui dire, il faut faire passer le micro. Mais elle ne comprend pas. Elle veut chanter quand même. Je vais vous délivrer. Acclame le Seigneur, on va prier. Amen. Les jeunes pasteurs là, ça, le cœur de Caïn là, les partis. Si tu croises un jeune pasteur aujourd'hui, sa manière de s'habiller, tu sais qu'il est pasteur. La dernière fois, j'étais arrêté là, il y a un qui passait. Après le corps vient, même le corps. Ah, Bible la main. Et puis je l'ai arrêté, il dit, homme de Dieu, Dieu te bénisse. Il dit, Amen. Ça, vraiment. Quand Satan va le coller 2 fois, puis ils vont le critiquer partout. Son nom sera sali partout. Là, quand il passe, maintenant, il est doucement comme ça. On dit, homme de Dieu, c'est comment? Il dit, homme de Dieu, c'est dur. Quand j'ai commencé le ministère, là, quand je rentre dans une salle comme ça, les gens tombent, commencent à tomber. Oh, mais ça, tes épaules sont à l'air comme ça. Donc, tu fais exprès quand il commence à te dehors là-bas. Donc, quand tu es dehors, quand ton père arrive là, et puis on t'appelle, l'homme de Dieu va venir. Donc, quand tu rentres comme ça, là, aïe, 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 aïe. Arrivé un moment, ça a coupé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur me dit, il y a un temps pour faire tomber, il y a un temps pour enseigner. C'est pourquoi les jeunes prophètes, voient, ils ne prêchent pas. Il veut donner des paroles de connaissance. Il va voyager. Le Seigneur me dit, il aime la sensation. Mais il te dit, quelqu'un qui a dit, il va voyager, il a un cœur de Caïn, son avion va rester en haut là. Avion va atterrir, il n'atterrit pas. Et de l'homme de Dieu a dit, il va voyager. Alléluia. La grâce de Dieu sur la vie d'une personne,
quelle que soit la nuit, il va faire jour. Alléluia. Tout à l'heure, je venais dans l'église vers ma petite sœur, grâce à qui même je suis devenu chrétien. Elle-même va pas à l'église comme ça. Et si elle te donne des révélations, si elle te dit tu vas mourir, si tu t'es arrivé à ça, ils vont t'appeler. Elle m'a appelé de poète. C'est pas poète qui a dit ici, la vraie poète. Elle me dit, grand frère, ça va, il y a eu travail. Alléluia. J'ai dit, ma petite soeur, à elle, on de Dieu fait toute la vie, elle que ça allait. Amen. Grâce à Dieu qui est sur ta vie, là. Comme tu veux te comparer aux autres, là. Donc tu es pressé que Dieu te bénisse. Mais patiente-toi, attends, les gens vont te croire. Et aussi, ils vont dire, Jésus là, il est vivant. Maintenant, si toi tu es pressé, oh l'autre a eu ça, il faut que j'ai ça aussi. La vie là, c'est pas couche. Quand couche c'est vrai là, il y a beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire ici. Il était à l'Assemblée de Dieu, puis il a quitté. Les gens l'ont bien persécuté. Il ne vit pas. Mais son nom est là comme s'il vit encore. Parce que Dieu l'a utilisé pendant un temps dans la nation. Donc ce n'est pas ce que les gens vont dire. C'est ça qui va faire quelque chose de ta vie. Il faut regarder au Seigneur. Et puis tu persévères. Maintenant, si tu regardes à l'homme, non, les hommes ont fait ceci, les hommes ont fait cela. Tu as fait de retarder ta vie. L'homme ne peut pas te bénir. Celui qui bénit, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est une chose qu'il faut compter. Si tu sais que tes natifs sont très jaloux, quand on te fait quelque chose, tu as du mal à laisser. Tu n'aimes pas les frustrations. La Bible dit, l'humiliation là, ça permet à l'homme d'être parfait. Quand tu humilies des fois là, ça t'envoie à prendre conscience de ton état. Mais quand on te fait croire que tout va bien, tout va bien, tout va bien là, toi tu crois que tu es parfait. Mais de fois quand on t'humilie, tu t'assois, tu réfléchis, tu rentres en toi-même, tu découvres tes limites et tu découvres que tu n'es pas Dieu et que tu as besoin d'aide. Alléluia. Il ne faut pas attendre toujours. Oui, tu es comme ça. Oui, tu es comme ça. C'est quoi? Moi, j'aime bien. Quand on te critique, ça fait mal. Mais sois humble pour accepter. Personne sur la terre n'aime les critiques. Quand ils ont dit à Jésus, tu chasses les démons par Belzébul. Belzébul, c'est le roi des démons. Jésus a commencé à rire. Il dit, si Satan commence à Satan, fait que le royaume de Satan va disparaître. Ça veut dire, si on dit ça à Jésus, Jésus a été victime des critiques. Mais il s'en foutait. Mais l'homme là, oh, il aime les bonnes choses. Mais avant que les bonnes choses t'arrivent, le Seigneur va te montrer que tu n'es rien. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, mon cœur. Pour Caïn là même est bon. Vous dites, Seigneur, mon cœur là, pour Caïn est bon. Un cœur d'humiliation, un cœur complexé, un cœur bizarre, pour demander pardon à Dieu. On va prier. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Si le Seigneur veut t'utiliser, ça veut dire qu'il faut que ton cœur soit circoncis, soit brisé. Demande pardon à Dieu. Jesus, my God. Oh Père. Voici l'église en Côte d'Ivoire qui souffre, qui t'attend, qui piétine. Tout simplement parce que nous, tes enfants, nous qui devons glorifier ton nom, te servir. Le cœur de Caïn même est mieux que le nôtre. Nous sommes égoïstes. Nous voulons être les seuls à être félicités. Père, nous te supplions. Aie compassion de nous.
Nous te supplions, papa. Jesus Almighty. Au moment où tu es en train de demander pardon à Dieu, tu commences à sentir quelque chose dans ton cœur. Le Seigneur me dit, il va te libérer puissamment. Jesus. Femme, tu es là. Le Seigneur me dit, ton cœur sera utilisé puissamment. Il veut t'utiliser puissamment. Mais à cause de ton cœur, qui bloque. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous te supplions, Père Tout-Puissant. Nous voulons tout pour nous seuls. Que l'autre n'ait pas aussi. Nous voulons nous faire voir par les autres. Que les autres sachent que tu nous as aimés. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Père, nous avons tué notre ministère à cause de notre cœur. Jalousie. Les comparaisons. On se compare aux autres. On se croit mieux que les autres. Demande pardon à Dieu. Tu vas voir comment le Seigneur va agir avec toi. Laisse les gens t'écraser, t'humilier. Ce n'est pas l'humiliation des hommes qui va t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Oh Jésus. Jesus, Spirit of my God. Ah! Oh. On va se tenir debout. Ah. Oh Seigneur Jésus. Quelle grâce. Oh Jésus. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh Jésus. Tu vas mettre la main sur ton cœur comme ça. Le cœur se trouve où il y a le sein gauche là. C'est là-bas se trouve le cœur. Il y a quelqu'un là-bas qui bouge là. C'est lui on appelle le cœur. Une fois il s'arrête, on change ton nom. On t'appelle cadavre. C'est lui qui s'appelle le cœur. C'est lui là que le diable endurcit. Il peut l'élever comme il peut le rabaisser. Quelle grâce. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire. Mais il me dit, il y a une femme qui est là. Il dit,
je veux faire des choses merveilleuses avec toi. Mais à cause de ton cœur, tu empêches que ces choses puissent s'accomplir. Oh Seigneur Jésus. Tu as un cœur offensé. Tout ce qu'on te fait, c'est rempli dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas. Jesus, my God. Oh, mets la main sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Plus que Caïn. Mon cœur mauvais. Caïn a tué son frère Abel. Physiquement. Mais moi, dans le cœur, j'ai fait du mal à mon prochain. C'est pourquoi je te demande pardon. Toutefois, que mon cœur bloque ma bénédiction. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. Circoncis mon cœur. Enlève ce qui ne te glorifie pas. Parce que j'ai besoin d'être utilisé par toi. J'ai besoin de t'accepter. Mon cœur a besoin de conversion. Au nom de Jésus. Je te demande pardon. Ta parole dit. La vie et la mort viennent de mon cœur. J'ai donné la mort à ma vie à cause de manque de circoncision. Je te demande pardon. Enlève l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie de mon cœur. Circoncis-le. Donne-moi de regarder à toi, non de regarder aux autres. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci parce que tu libères mon cœur des œuvres de la sorcellerie. La dureté des cœurs consumée. L'œuf, la torture qui est logée dans mon cœur est consumée par le feu. Au nom de Jésus, toi qui as lié mon cœur, je délie mon cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton esprit pénètre mon cœur, le circoncise, afin que je sois agréable à toi, et que je fasse ce que tu me demandes de faire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, c'est à toi que ce travail est dédié. Au nom de Jésus, sois simplement un esprit. La puissance de cet esprit va toucher ton cœur. Le Seigneur me dit qu'il veut t'utiliser. Il veut faire de toi une personne pleine. Il va enlever de ton cœur les résidus, les éléments, tout ce qui empêche. Quelle grâce. Je sens une douleur dans mon cœur. Ah. Je sens fortement mal au cœur. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est là qui vit ces choses. La puissance du Saint-Esprit va te libérer. Le Seigneur me dit à partir d'aujourd'hui, tu auras des puissantes révélations. Quand ton cœur va être libéré, tu auras des puissantes révélations. Et circoncis ton cœur, parce que quand on dit Dieu utilise une personne, c'est par le cœur que Dieu t'utilisera. Aïe, 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 aïe.
Il y a ce que le Seigneur est en train de faire. Et il y a ce que le Seigneur est en train de faire. On devient sorcier par le cœur. Comme on devient servant de Dieu par le cœur. La puissance du Saint-Esprit est en train de libérer le cœur. Tu vas sentir fortement une douleur. Parce que le Seigneur veut faire de toi une personne. Aïe, 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 aïe. Mets-toi derrière la maman, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, ce n'est pas les petites choses. Donc tout ce que tu as au niveau de ton cœur, la puissance du Saint-Esprit, aïe, 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 aïe. Tu verras, il y a beaucoup qui vont ressentir ça. Cette douleur que je suis en train de ressentir, il y a beaucoup qui sont en train de souffrir, qui ont des douleurs au cœur, qui ont des problèmes de cœur, les soucis dans le cœur, les inquiétudes au cœur, les maladies de cœur, les problèmes dans le cœur. Jesus, my God. Quelle grâce. Jésus. 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 Tu vas sentir la nausée, tu auras envie de vomir. Tu vas sentir la nausée, tu auras envie de vomir. Tu auras envie de vomir. Parce que tu as des problèmes de cœur. Mets-toi derrière la caméra. Aïe, feu sur toi. 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 Lâche son cœur maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Sans lui qui s'en va. Il s'en va. Comme c'est une grâce pour toi ce matin. C'est une grâce pour toi ce matin. C'est une grâce pour toi ce matin. Lâche-la. C'est fait. Feu sur toi. Lâche-la. Elle va vomir. Mets ça devant elle. Mets ça devant elle. Homme de Dieu vient lui donner un coup de main. Il est en train de recevoir. Il y a la mort qui est logée dans son cœur. Le Seigneur va vous donner cette grâce aujourd'hui. Je suis en train de vous dire la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité. Sois simplement un esprit. Il est en train de lâcher ton cœur. Il est en train de libérer ton cœur. Tu vas sentir une douleur. Quelle grâce. Le Seigneur me dit, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Mais tu ne peux pas avoir ces choses-là dans ton cœur. Oh my God. Les puissants des ténèbres qui s'asseyent sur le cœur. Lâche-la. 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 Lâche-les. Lâche les cœurs. Lâche les cœurs. Satan. Libère son cœur. Libère. Feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Les douleurs de la vie que tu as connue. La souffrance que tu as connue. Les difficultés que tu as connues. La souffrance que tu as connue. Les difficultés que tu as mis à cœur. Les difficultés de la vie. La souffrance de la vie. Tu ne peux pas résister. Et lâche ton cœur, il s'en va. Et lâche ton cœur, il s'en va. Mets-toi auprès d'elle. Il s'en va. Mets-toi à côté d'elle. Il ne peut pas résister. Il s'en va. Il s'en va. C'est lui qui a assis sur ton cœur. Il a assis sur ton cœur. Il a assis sur ton cœur. Il a assis sur ton cœur. Oh, lâche. Tout. Oh, quelle grâce. Le Seigneur me dit, ma fille, tu vas être utilisée puissamment. Il te dit, à partir d'aujourd'hui. Je te dis, comment le Seigneur va t'utiliser? Parce que c'est le cœur. C'est le cœur que le Seigneur a besoin. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton cœur est dans ma main. À partir d'aujourd'hui, ton cœur m'appartient. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton cœur m'appartient. Aïe, 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 aïe. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu ne peux pas t'asseoir sur son cœur. Tu ne peux pas t'asseoir sur son cœur. Tu ne peux pas t'asseoir sur son cœur. Aïe, 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 aïe. Il s'en va. Il s'en va. Toi derrière la maman là. Quelque chose est en train de se passer. 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 Quelque chose est en train de se passer.
Sois simplement derrière. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de se lever. 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 Tu vas sentir douleur au cœur. Tu vas sentir des fouillements au cœur. Il est obligé de sortir de toi. Oh, quelle grâce. C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. Le diable la distrait. Mais le Seigneur me dit, il est en train de libérer son cœur. Parce que son cœur doit être comme si. Afin qu'elle prononce une parole de bénédiction. Prononce une parole d'élévation. Oh my God. Lâche son cœur. Lâche ça. Lâche. 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 Oh. Lâche. Lâche vite. Lâche vite. Lâche vite. Lâche vite. Des personnes que le Seigneur veut utiliser. Enlève la chaise, elle s'en va. Lâche-la. Lâche-la. Tout. Lâche. Lâche son cœur. Il a dit libère son cœur. 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 Et il va t'utiliser puissamment, il te dit, le Seigneur a besoin de personnes, des grâces exceptionnelles. Et c'est pourquoi ton cœur commence à recevoir le feu de l'Esprit de Dieu. Quelle puissance de l'Esprit, la puissance de Dieu. Il va ouvrir ton cœur. Et des grandes choses vont s'opérer dans ta vie. Des miracles vont s'opérer. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tes prières seront des prières de feu, de puissance. Il ne peut pas résister dans ton cœur. Il s'en va. Il s'en va. Cette maman, c'est une servante de Dieu. Mais ils sont assis sur son cœur. 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 C'est une maman qui veut intercéder pour les hommes de Dieu. Ils sont assis sur son cœur. Mais ils ne peuvent pas. Le cœur n'est pas fermé. Aïe. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Jesus, my God. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grandeur. Quelle puissance de l'esprit. Le Seigneur me dit, j'ai besoin de servants, de serviteurs de Dieu. Il a besoin de serviteurs, de servants de Dieu. Il a besoin de serviteurs, de servants de Dieu. Il a besoin de serviteurs, de servants de Dieu. Il a besoin de serviteurs. Il va te lâcher. On lâchera. Lâche-lui. Dépêche-toi, salut. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Il s'en va. 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 Lâche-toi. Feu. Quelle grâce, quelle puissance de l'Esprit de Dieu, quelle faveur de l'Esprit de Dieu. Il va libérer fortement ton cœur. Lâche. Feu sur toi. Feu sur toi. Feu. Lâche son cœur. Son cœur saigne. Tu pleures, tu t'en vas. 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 Quelle grâce. Le Seigneur te donne aujourd'hui une marque sur ton cœur. Il donne une marque nouvelle sur ton cœur. Il donne une nouvelle marque sur ton cœur. Il marque ton cœur à vie. Il donne une marque nouvelle. Oh Jésus, merci. Béni sois-tu Saint-Esprit pour ta grâce exceptionnelle. Merci Jésus.
Merci Dieu Tout-Puissant. Jésus, merci. Homme de Dieu, viens prier. Le Seigneur veut faire des merveilles avec cet homme. Mais ce qui est logé dans son cœur empêche, bloque ça. Jesus, my God, my Jesus, mama. Ah. Jesus, quitte mama. Ah. Oh Seigneur, merci pour cette merveille, cette grâce, cette bénédiction. Oh, ça marche qui va. Oh. Le Seigneur vient, le Saint-Esprit vient toucher la profondeur de ton cœur. Quelque chose est en train de se passer. Je bénis le Seigneur pour ton onction, ta grâce sur sa vie. Merci pour l'appel de Dieu sur sa vie. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour le peut-être puissant de Dieu sur sa vie. Merci pour ta puissance sur sa vie. Ah, quelque chose est en train de se passer. Je veux faire des merveilles avec cette femme. Ah! Le Seigneur me dit, tes enfants seront casés. Il dit, tu as assez pleuré. Mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Il ne peut pas résister dans ton cœur. Parce que l'amertume, le manque de paix, je bénis ton nom pour cette grâce, cette faveur de Dieu que tu déverses sur sa vie. Merci pour l'onction qui va se révéler à elle spécialement. Et dit tu seras en train de dormir, puis tu vas voir des lumières fortes dans ta chambre, dans ta maison. La lumière forte de l'Éternel va se révéler à toi. Il dit la puissance de Dieu va se révéler à toi. Il y a une grâce de Dieu qui va venir sur toi. Il dit cette lumière forte va descendre. Tu vas voir la lumière de façon spéciale. Il y a une grâce de Dieu qui sera sur toi, femme, à cause de ta fidélité. Aïe. Est-ce que de cette famille, des bonnes choses peuvent naître? Le Seigneur dit certainement, des bonnes choses peuvent naître. Je bénis ton nom pour cette grâce, cette option. Le Saint-Esprit va visiter votre maison par ta présence. Par ta présence, par ta présence. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer le Saint-Esprit? J'aime cet esprit du Dieu vivant pour ce qu'il veut faire dans la vie de cette femme, dans la vie de cette maman. J'aime bien cet esprit de Dieu qui est vivant. Il me dit, l'onction, la lumière de Dieu va éclairer ta maison. Et dit, les ténèbres ne résisteront pas. 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 Jésus. L'Esprit de Dieu sera avec vous. Et dit, le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Dans ton esprit. Oh my God. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Oh, regarde cette maman. Oh, je suis content. Je vois une lumière forte dans ta femme. Le Seigneur me dit, il dit, je te visitera. Il dit, il va te visiter. Il dit, je te visiterai. Il dit, je te visiterai. Les ténèbres ne vont pas régner. Il dit, je vais te visiter. Il dit, je vais te visiter.
My God! Et dit, je te visiterai. Et dit, femme, pour ta fidélité, je te visiterai. Oh my God! Mighty Jesus! Merci Saint-Esprit! Merci véritable Dieu! Merci ancien de Dieu! Et il acclame le Saint-Esprit! Et il acclame le Saint-Esprit! Il est merveilleux! Jésus! Il est incomparable, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas Dieu comme lui. Il est unique, le véritable, l'excellent, le tout-puissant, le véritable. Il dit, c'est moi qui élève et c'est moi qui rabaisse. Il dit, j'élève si je veux et je rabaisse si je veux. Il dit, le temps que tu sois élevé est arrivé. Femme, tu as connu des difficultés. Le temps que tu sois élevé, tes enfants seront chargés et tu seras heureux. Il a tout il est le véritable, il a tout puissant. Il dit, ayez confiance seulement en moi. Vous verrez ce que je ferai pour vous. Il dit, vous verrez. Ne regardez pas aux difficultés, mais regardez à la croix. Les difficultés ont été clouées à la croix. La mort a été clouée. Les échecs ont été cloués. Regardez, je suis vivant. Et dit, regardez, je suis vivant. Et dit, regardez, je suis vivant. Et dit, regardez, je suis vivant. Oh, il est merveilleux. C'est un puissant Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui est comparable à lui. Il est excellent. C'est pas une chose dont vous arrivez. Je vous dis la vérité. Et dit, n'empêchez pas vos bénédictions. Jesus mighty. Jesus mighty. Et dit, ne regardez pas aux hommes politiques. Votre bénédiction ne dépend pas d'un homme politique, mais dépend de l'Éternel des armées. Votre bénédiction ne dépend pas d'un individu, mais ça dépend de moi, l'Éternel. C'est moi qui décide. Et puis c'est moi, l'Éternel, qui décide. Je fais toutes choses bonnes en ce temps. Et dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Personne ne te touchera. Et dit, personne ne te touchera. Et dit, personne ne te touchera. Oh, c'est le mighty Jesus. Oh, the mighty Jesus, the mighty. Jesus, see the mercy, the mercy. Je te dis la vérité. C'est l'homme qui bloque sa propre bénédiction. C'est toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Regarde à Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi viendra à l'accomplissement. Oh Jésus. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Jesus. Il y a une grâce prophétique qui est là. My Jesus. Il y a une grâce prophétique qui est là. Il dit la grandeur est dans sa main. Il dit, je suis l'Éternel qui rend grand. Tu aimes la grandeur, attache-toi à moi. Tu seras grand. Parce que moi, l'Éternel, je l'ai décidé. Ce n'est pas toi qui décides. Je rendrai ton nom grand parce que je l'ai décidé. Et puis je rendrai ton nom grand. La grandeur, c'est l'Éternel. La grandeur, c'est l'Éternel.
La grandeur, c'est l'Éternel. La grandeur, c'est moi l'Éternel. On dit grand Dieu. C'est moi je rends grand. Les hommes cherchent l'élévation dans la politique. Ils veulent que les hommes les élèvent. Mais c'est moi l'élévation. Attache-toi à moi et tu verras la grandeur. La grandeur, c'est moi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi les hommes aiment la grandeur? Et il laisse celui qui rend grand, il le laisse à l'écart. Celui qui rend grand. Oh Jésus. Ah. That's the mighty Jesus, the mighty Mashira Santa. Ne te presse pas pour être grand. Attends le temps de Dieu, il t'élèvera. Et dis mon enfant, attends le temps de l'Éternel. Le temps de Dieu vient, il va t'élever. Laisse-le, ce n'est pas une course. Il dit, je t'élèverai au moment venu. Oh, mighty Jesus. Ah, il y a des personnes qui sont là qui ont cette onction de grandeur sur leur vie et qui croient que aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de traverser là, ce n'est pas parce qu'on dit ils seront grands et puis je traverse ces difficultés. Mais le Seigneur dit, pour être grand, il faut servir. Il faut servir d'abord. Avant de connaître l'élévation, il faut servir. Ah, Jesus, merci Jésus. Il faut traverser l'humiliation. David a dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains pas mal, je ne crains rien, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu es dans la vallée. Lorsque tu seras, tu vas monter. Il t'a appelé à l'élévation. Personne ne me tiendra dans la vallée. Tu vas servir le Seigneur avec toute force et puissance. Paul dit que l'évangile que nous prêchons n'est pas l'évangile qui sort de la bouche, ça ne fait pas effet. Mais il faut prêcher l'évangile qui est accompagné de puissance et gloire, de délivrance et guérison. Et le Seigneur dit, c'est l'évangile que tu dois prêcher. Jesus, my God. Ne te presse pas pour être élevé. Il y a l'élévation sur ta vie. Et tu as besoin de traverser les difficultés, de traverser la vallée. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car le bâton de l'Éternel me rassure. Je suis sûr qu'il ne va pas me laisser dans la vallée. Je serai sur la montagne. Et celui qui est sur la montagne voit tout. Tu ne vas pas rester dans la vallée. Il y a un temps pour passer dans la vallée. Il y a un temps de vallée. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu sers les autres. On te réveille très tôt parce qu'on doit parler le salon. C'est un temps. C'est un temps.
Pour dormir, tu ne sais pas où tu vas placer ta tête. Mais le Seigneur me dit que c'est un temps. On se trouve à l'église, on ne sait pas qui a un problème à la maison. Tous les chats sont gris, on t'a apporté notre 31. Mais le Seigneur seul sait d'où tu viens, connaît tes problèmes, connaît les difficultés que tu vis. Il dit de te dire ce matin, celui qui a le Seigneur Jésus, il y a de l'espoir. Avec un E majuscule, un puissant E. Parce qu'il ne t'abandonnera pas. Les gens diront, ce Dieu que tu as accepté, quel est ce Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce exceptionnelle. Je bénis ton nom parce que tu nous donnes en ce matin de ne pas être des blocages pour nous-mêmes nos propres bénédictions, mais que nous soyons des sources de bénédiction, que nous laissons passer librement la bénédiction. Béni sois-tu, Saint-Esprit, véritable est ton nom, parce que tu es Seigneur. Il n'y a point de Dieu qui est égal à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Béni sois-tu pour ce moment. Nous tendons vers le mois de la fin du mois d'octobre. Il nous reste seulement ces 2 derniers mois pour entrer en 2017. Seigneur, que les complots du diable pour arrêter notre vie, pour nous empêcher de te servir, que ces complots soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce que chacun a reçu en ce jour soit conservé pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, le Dieu du vivant. Que le Seigneur te bénisse et que tu ne laisses pas le diable reprendre ton cœur, mais que ce cœur appartienne à Jésus. Alléluia. Que ton cœur appartienne à Jésus. C'est Jésus qui sait bien prendre soin de ça. Que te bénisse.